Le HFO 1234YF est un fluide frigorigène pour système de climatisation de véhicules très efficace et respectueux du climat. Il a été mis au point pour remplacer le HFC 134A et satisfaire à la directive européenne MAC. Celle-ci prescrit pour les fluides frigorigènes un potentiel de réchauffement planétaire inférieur à 150. Celui du HFO 1234YF n'est que de 4. Le fluide HFC 134A utilisé jusqu'à présent a quant à lui un potentiel de 1430. La vidéo vous montre que les deux fluides, l'ancien et le nouveau, même dans des conditions extrêmes, se ressemblent, se comportent de façon sûre et présentent moins de risques que la plupart des autres produits inflammables se trouvant aujourd'hui dans le compartiment moteur. Le 134A est actuellement utilisé dans 500 millions de véhicules. Grâce à son potentiel de réchauffement planétaire de 4, le nouveau fluide HFO 1234YF apporte une amélioration de 99,7% par rapport au 134A. Une mise en place rapide du HFO 1234YF éviterait un rejet de centaines de millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Rien qu'en Allemagne, un passage au HFO 1234YF pour toutes les voitures permettrait une économie annuelle de l'équivalent CO2 de 2797 millions, près de 2,8 milliards de litres d'essence. Notre laboratoire de Buffalo, centre de recherche et de développement de tout premier plan au niveau international, véritable pionnier dans son domaine, a mis au point ces dernières décennies des fluides frigorigènes sûrs et respectueux du climat. Nous y avons effectué des tests comparant l'inflammabilité du 134A et du 1234YF dans des conditions de circulation réelles et simulées. Pendant 3 ans, les plus grands constructeurs automobiles du monde entier ont même effectué des tests encore plus poussés avec plus de 18 laboratoires et centres de recherche indépendants. Ces tests ont permis de constater, grâce aux standards et processus en vigueur en matière de design, développement, production et entretien de véhicules, le HFO 1234YF peut être mis en place en toute sécurité. Le 1234YF est modérément inflammable et beaucoup moins que certains matériaux aujourd'hui en place dans les véhicules. Nous avons soumis ces matériaux à différents tests. Ils ont été mélangés à 5% d'huile et pulvérisés en aérosol sur une plaque de métal très chaude. Celle-ci est chauffée par en dessous et atteint des températures proches des 600 degrés Celsius. Veuillez regarder à présent si, sur la surface lisse, sur laquelle le fluide frigorigène est pulvérisé, des flammes apparaissent. Nous avons testé de l'huile de moteur et comme vous le voyez, elle brûle. Puis nous avons testé de l'huile de boîte de vitesse automatique. Elle brûle également. Liquide antigel de radiateur, il brûle aussi. Lubrifiant pour compresseur, encore un matériau courant et inflammable dans une voiture. Même chose pour le liquide de frein et le carburant diesel. Ensuite, nous avons testé comment les deux fluides se comportaient dans des conditions semblables. Les résultats pour les deux fluides frigorigènes 1234YF et 134A sont identiques, aucun des deux ne brûle. La fumée que vous voyez provient de la combustion de l'huile dans le mélange. Pour la mise en place en toute sécurité de toutes les substances utilisées dans le compartiment moteur, parmi lesquelles, comme nous venons de le voir, des produits hautement inflammables, chaque constructeur automobile a mis au point ses propres critères de développement et de design. Pour une mise en place en toute sécurité de produits frigorigènes dans les voitures, dont le 1234YF, l'industrie automobile a mis au point et publié des standards supplémentaires, ISO 13043 et SAE J639, qui recommandent des best practices dans le développement de voitures permettant de contrôler tout risque éventuel. Ces standards industriels sont éprouvés et confirmés par leur mise en place en toute sécurité sur des centaines de millions de voitures dans le monde. Récemment, le constructeur automobile Daimler a fait connaître les résultats des tests auxquels il a procédé lui-même sur ses propres modèles avec du 1234YF. Daimler affirme que le 1234YF n'est pas sûr parce qu'il est inflammable et dit vouloir donc continuer à utiliser le 134A sur son parc. Selon nos informations, Daimler a réalisé ces tests en secret et sans la participation d'un institut indépendant et de renom, et ce peu avant l'implémentation de la directive MAC, 6 ans après que celle-ci a été adoptée.
Les tests suivants montrent ce qui arrive quand le fluide frigorigène s'échappe, pénètre dans le compartiment moteur et rencontre des surfaces métalliques très chaudes. Nous avons effectué différents tests afin de déterminer où les plus hautes températures se trouvaient dans ce secteur. On a fait appel à la technologie infrarouge. Dans un deuxième temps furent placés des thermoéléments là où la température était la plus haute. Puis une soupape fut intégrée dans la conduite de frigorigène afin de diriger celui-ci vers cet endroit précis. Nous avons testé les deux fluides, le produit actuel, le 134A, ainsi que le nouveau, le 1234YF, plus respectueux du climat. Comme vous pouvez le voir à l'image, se forme là où le fluide rencontre une surface métallique très chaude, un nuage de fumée blanche. Celle-ci a été analysée. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'huile. Ce résultat est le même pour les deux fluides et aucune flamme n'apparaît. Ces tests confirment ce que d'autres essais très poussés et réalisés par des tiers ont démontré. Le 1234YF peut être utilisé en toute sécurité dans les systèmes de climatisation de véhicules. Pour le bien de notre environnement, nous ne pouvons nous permettre de renoncer aux avantages du 1234YF sur lequel un grand nombre d'experts ont durement travaillé. L'utilisation du fluide HFO 1234YF dans les véhicules est sûre et l'industrie peut y avoir recours dès aujourd'hui.